On a créé le haras de Courtiou depuis 5 ans. C'est un centre d'insémination, donc on est là exclusivement pour la reproduction. Chevaux de sport, éventuellement poneys aussi, chevaux et poneys, et puis peut-être quelques trotteurs, ou lusitaniens ou d'autres races. C'est un haras qui s'occupe surtout d'inséminer d'une manière artificielle, que ce soit en congelé, et particulièrement et surtout en frais avec des étalons qu'on a sur place. On a 3 étalons actuellement qui sont là et qui distribuent de la semence fraîche, immédiate ou en réfrigéré à travers toute la France. Alors, c'est des étalons qui m'appartiennent ou qui sont en location, redevance et qui sont en propriété à des particuliers ou à des professionnels qui me laissent en pension, en exploitation pour qu'ils puissent saillir toutes les juments qui sont demandés. C'est des étalons qui sont des anciens performeurs de haut niveau, avec une véritable génétique, un modèle, des étalons modernes, différents les uns des autres, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et ils sont récoltés de mars à août, à peu près tous les 2 à 3 jours, en fonction de la demande. Et on fait du frais immédiat, comme je vous disais tout à l'heure, et du frais transporté. Clapton, c'est un étalon qui commence à avoir une super cote et à être découvert, parce que c'est un cheval qui était en Belgique, qui a tourné au niveau 160. On l'appelle un peu l'étalon à 0 défaut, parce qu'il a un modèle super, il a une génétique rare, il est très souple, il a une super fertilité, et en plus il ne fait pas d'alezan. Et il a une grande facilité d'utilisation. Lui-même était comme ça et ses produits ont l'air d'être exactement de la même manière. Donc je pense qu'il va être un étalon moderne très recherché bientôt. Pendant la saison de monte en 2021, on a inséminé 130 juments en congelé et surtout en frais immédiat et en transporté réfrigéré. On fait les poulinages également, on fait cette prestation-là. C'est Marie Marguenot qui s'en occupe. Et nous faisons les débourrages et ensuite les chevaux partent en valorisation pour être commercialisés. Au niveau des poulinages, il y a la partie poulinage les chevaux du terroir, c'est une dizaine de poulains qui naissent par an. Et puis ensuite, il y a toute la clientèle également. Alors là, il y en a entre 10 et 20 qui sont là au poulinage. On essaie d'être très disponible, c'est-à-dire que c'est du 24 heures sur 24, aussi bien pour l'accueil, pour l'insémination bien sûr, pour les diagnostics de gestation, les échographies, les vétérinaires sont là tous les jours ou plus s'il y a besoin, surtout en ce qui concerne le congelé. Le suivi est un peu différent que le frais. Et nous avons une partie box nursery pour les poulinières suitées, des paddocks également pour qu'elles puissent être par 2 ou 3 maximum. Et nous avons également des paddocks pour les étalons et puis des prairies autour pour les juments qui attendent le suivi. Le haras est sur 100 hectares avec 2 fermes nurseries et le haras. Et bien sûr, on fait des conseils de croisement. On est là aussi à la fois pour aider les gens et les conseiller et en même temps les aider à la commercialisation de leur production plus tard. Donc on organise des rassemblements avec les poulains de 3 ans ou les foals des éleveurs qui sont venus au haras de Courtiou. L'élevage, ça a été une passion depuis très longtemps, depuis tout petit. Et je pense qu'il vaut mieux pratiquer en fin de carrière qu'en début de carrière, pour plein de raisons. Et donc c'est le cas, puisque moi j'ai fait énormément de choses dans la filière. Et là, je me consacre complètement à la reproduction. Je suis pratiquement plus sur les terrains. Je passe tout mon temps ici au haras à m'occuper des juments, à m'occuper des clients, à m'occuper des étalons. C'est même moi qui tiens les étalons pendant les récoltes. Donc j'ai un suivi constant, une vraie disponibilité. C'est comme ça que ça peut fonctionner et avoir les très bons résultats qu'on a eus de juments gestantes cette année. Et que les étalons puissent durer aussi, puissent se sentir bien, parce que ça, pour avoir une bonne semence, il faut un environnement, il faut que les chevaux soient bien dans le confort. Donc on essaie d'apporter tout ça, cette disponibilité permanente, et j'ai préféré le faire en fin de carrière qu'en début de carrière. Donc pour moi, c'est quelque chose qui finit un peu la boucle de toutes les passions et toutes les motivations que j'avais dans ce milieu, dans cette activité cheval.